par les fermentations, par les aliments que l'on aura pris et qui auront été pratiqués chez les bovins, par exemple, avec les ensilages. Hein, la plus grande catastrophe, je pense, dans notre alimentation, ça a été l'introduction de l'ensilage chez les bêtes, hein, dans la nourriture des bêtes. Et oui, et c'est la plus grande catastrophe, et c'est bien pour ça qu'on a toutes ces pathologies qui arrivent. Donc, ça c'est depuis la guerre de 39. Ça, c'est l'arrivée du monde moderne. C'est la révolution verte. Si on peut dire. C'est ce qu'on disait. Oui. Bon, pour en venir à justement, pour terminer un peu le schéma, le Tsinchi va participer à la formation du chi nourricier, du chi de la nourriture, etc., qui va marquer aussi la formation du sang, et surtout aussi du wei chi, c'est-à-dire le chi protecteur, hein, le chi qui nous protège. On voit bien à l'heure actuelle que le chi protecteur, il est affaibli chez beaucoup de personnes. Une preuve importante, hein, de la diminution du chi protecteur, eh bien c'est la multiplication des piqûres de tiques, avec apparition pour un certain nombre de maladies de Lyme. La multiplication des piqûres de tiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tiques trouvent véritablement leur terrain à la surface de nos corps, parce que il n'y a plus ce système de défense, il est perturbé. Donc les tiques vont piquer. Si on a un bon wei chi, un bon système de défense, les tiques elles vont se promener sur le corps, mais elles ne vont pas piquer. Et ça, c'est quand même important. Donc, si vous vous faites piquer par une tique, dites-vous bien, j'ai mon wei chi diminué, et si c'est le wei chi diminué, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Hein? Ça vient d'une diminution du tsinchi, de l'acquis, cette énergie acquise, par les aliments. Donc vous voyez que tourne quand même autour de ce foyer moyen là, hein, là où on met, dans notre poêle où on met les combustibles. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est très Excusez-moi, intéressant. comment vous expliquez ça quand ça arrive à un enfant de 7 ans? Que ce soit un enfant de 7 ans ou un nourrisson, le problème est le même. Pour la piqûre Le tic. Ah, la piqûre de tic, Ouais. mais son wei chi est insuffisant. Ça veut dire déjà dès l'âge de 7 ans, on peut Je vois des nourrissons avec un wei chi insuffisant et qui sont tout le temps malades. Donc ça vient de l'inné. Comment? Dans ce cas-là, ça vient de l'inné. Pour un nourrisson, non. Enfin, l'inné peut être insuffisant, mais si on parle d'un nourrisson. Déjà chez le nourrisson, on lui donne une alimentation froide. Si on donne des biberons à température ambiante au nourrisson, le lait maternel il est à 37 degrés. Donc lui, le lait maternel, pas de problème. On donne des biberons à température ambiante. Température ambiante, c'est pas 37 degrés. C'est 20 degrés maximum. Donc on donne une alimentation froide. Au niveau de la rate a besoin de cette chaleur à 37 degrés pour fonctionner. Elle ne l'a pas. Donc il va y avoir des mucosités qui vont s'installer et les poumons vont prendre. C'est l'origine des bronchiolites. Il faut savoir que les bronchiolites, ce n'est pas dû à des virus. C'est ça. Donc le nourrisson, il est déjà atteint. En plus, actuellement, on a cette prolifération des vaccins qui diminue, qui attaque considérablement tout ce système de défense. Et là on est parti
Et à 7 ans, un enfant peut se faire piquer sans aucun problème, sans aucune difficulté. On voit d'ailleurs beaucoup d'enfants qui font une multitude de maladies. Et des maladies qui ne guérissent pas vite, qui mettent du temps, beaucoup de temps à guérir. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais, enfin, je vais réfléchir. Oui, mais ça. Faut toujours se poser la question, hein, d'où ça vient, quoi. Là, Il y a une question. Est-ce qu'il y a des nanoparticules dans les vaccins? je ne sais pas. Dans les vaccins, je ne sais pas. Il y a de l'aluminium. Je sais pas. Non, mais- La composition exacte des vaccins n'est pas connue. Hein. D'un vaccin à l'autre, ça change. Et il y a le support du vaccin, c'est plein de choses. Les vaccins, il y a le rôle de l'aluminium aussi, qui est important. Oui, mais alors l'aluminium, elle est sous quelle forme? Là, je ne peux pas parler à ce niveau-là, au niveau de toxicité. Alors, Ce que je sais, c'est que vous savez, c'est très simple. Si vous voulez savoir, vous regardez, vous faites une recherche, je ne vais pas dire sur quel site, vous choisissez le site que vous voulez, vous tapez nanoparticules, vaccin, et vous avez une réponse. Alors il faut relativiser cela, bien sûr, ça peut être des vraies réponses, mais en général, ça donne des idées. Il faut faire une recherche et vous aurez des informations. Donc cette diapo, je la trouvais moi intéressante là, à propos de... C'est sur les petits ronds et les petites croix. Les nanoparticules, Ces petits ronds. oui, elles rentrent, d'abord elles sont à la surface du corps, hein, voilà. Et bien à la surface du corps, elles produisent des radicaux libres. Voilà, elles produisent des radicaux libres. Et ces radicaux libres, voilà, ils sont à la fois à la surface, mais aussi ils sont capables de pénétrer la cellule. Et ils pénètrent la cellule et ils vont inonder complètement la cellule, agir. Il doit y avoir une autre sur les... Attends, tu peux aller un petit peu plus bas? Non, c'est pas là. Oui, bon. Non, je l'ai, mais sur un autre. Ah oui, bon, je ne sais pas. Oui, oui. Bon, ces radicaux libres, ensuite, vont pénétrer dans les mitochondries au niveau cellulaire. Et vont... parce que les mitochondries, ce sont les corpuscules, si on peut dire, qui sont en lien avec l'énergie intracellulaire. Et donc, vont avoir tendance à détruire ces mitochondries, à les empêcher de fonctionner. D'où production encore plus importante de radicaux libres intracellulaires. Voilà. Donc oxydation cellulaire. Comment? Donc oxydation Oxydation cellulaire. Oxydation. Ouais. Il y a action aussi sur l'ADN, ici. Et ensuite, va aller jusqu'au niveau du noyau. Et détruire la cellule. Quoi. Ça crée ce qu'on appelle l'apoptose. Oui, Ouais, l'apoptose, c'est la mort cellulaire. la mort cellulaire. Donc d'abord, ça diminue l'activité énergétique de la cellule. Et petit à petit, ça attaque, ça va jusqu'à attaquer le noyau, puisque les noyaux ont besoin des mitochondries. Hein. Et s'il y a de moins en moins de mitochondries, les noyaux vont être atteints et se détruire. Et le noyau, lui, son rôle quand même, c'est de protéger la cellule et de l'assurer aussi une multiplication cellulaire normale. Et c'est l'atteinte du noyau qui fait qu'on évolue vers le cancer. D'ailleurs,
lorsqu'on examine des coupes dans des cancers, des coupes histologiques, ce que l'on voit, c'est des noyaux qui sont très déformés, beaucoup plus volumineux, qui cherchent à devenir très volumineux jusqu'à détruire carrément la cellule. Et ensuite, là, il n'y a plus d'autre solution que de l'enlever. Voilà. Donc, je ne sais plus s'il y en a une autre après. Oui, ben ça c'est ce que j'ai déjà dit. D'accord. Hop, on va faire là. Oui. C'est-à-dire que, pour en revenir au mécanisme yin-yang, par exemple, les nanoparticules atteignent d'abord la couche yang du corps, la couche yang externe, au niveau de la peau. Donc, ensuite, cette couche yang étant lésée, va atteindre juste en dessous la couche yin, mais la couche yin externe. Et puis petit à petit, puisque tout ça va évoluer dans le temps, et on continue à respirer et à recevoir des nanoparticules, on va avoir ensuite atteindre de la couche yang externe de chaque organe, puisque chaque organe a un système de défense avec une couche yang et une couche yin. Donc, peu à peu, on pénètre, au fur et à mesure, on va pénétrer à l'intérieur et atteindre le yin profond. Donc, ce qui va aller vers une destruction cellulaire. Voilà. Bon. On va s'arrêter là, parce qu'il est déjà... Ah oui. Merci. C'est pas très optimiste. Oui,